Salut l'équipe et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, mais avant ça générique, let's go. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le débrief du Half Ironman de Vichy qui a eu lieu il y a une semaine maintenant. Gros spoiler tout de suite, tout ne s'est pas du tout déroulé comme je l'aurais souhaité. On va revenir un petit peu sur le pourquoi du comment. Bon là, vous le voyez à ma tête, j'ai le sourire, mais ça n'a pas du tout été le cas au moment de la course, ni après, ni les quelques jours post-course. Donc c'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette vidéo, puisque c'était important pour moi de digérer un petit peu ce qui s'était passé le jour J, d'essayer d'apprendre au maximum de ma course pour ne pas faire les mêmes erreurs. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous partager un petit peu toutes les choses que j'aurais pu mieux faire le jour J, que ce soit dans la préparation, que ce soit même pendant la course. On va rentrer du coup dans le détail de tout ça. Bon, juste pour recontextualiser, il faut savoir que du coup il y a 3 mois, j'ai effectué le 73 de Aix-en-Provence. C'était mon premier Half Ironman et je pense avec maintenant un petit peu du recul, puisque je viens de faire un deuxième half, c'est que j'ai eu énormément de chance sur mon 73 de Aix-en-Provence. Quand je parle de chance, je parle vraiment, vous savez, la fameuse chance du débutant sur une première course ou même qu'importe l'activité dans la vie, que ce soit sur la location du vélo qu'on m'a mis à disposition pour Aix-en-Provence, que ce soit sur les conditions climatiques qu'il y a pu avoir le jour J. Il y a eu plein de facteurs différents qui ont fait que j'ai pu faire ce que je considère aujourd'hui comme une excellente course par rapport à mon niveau. On peut toujours améliorer son chrono, mais ça c'est un autre sujet. Néanmoins, ma course de Aix c'était vraiment, pour l'instant je n'ai fait que 2 courses, donc ma course d'Aix c'était vraiment exemplaire pour le coup. Le fait d'avoir fait le Half Ironman de Aix-en-Provence il y a 3 mois, je pense que clairement, je vais dire les termes me concernant, ça me permet aussi de les matérialiser de façon orale. J'ai pris la confiance, j'ai pris la grosse tête même par rapport au Half de Vichy. Alors pas sur la partie préparation physique, là-dessus je suis assez rigoureux et je pense savoir aujourd'hui comment bien m'entraîner. Je connais mon corps, je connais mes points forts et mes points faibles, notamment dû à la course de Aix-en-Provence. Par contre, j'ai pris la confiance sur la partie préparation de course, reconnaissance du parcours, arriver aussi à l'heure le jour J. Bref, je vais venir un petit peu dans tous les détails, mais clairement j'ai été négligent sur beaucoup trop de points de préparation pour la course et clairement je l'ai payé cash le jour J. C'est du coup aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous puissiez vous servir de mon retour d'expérience de Vichy pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire il y a une semaine maintenant et qui m'ont clairement coûté la course. Je vais vous parler d'organisation de course, donc comment ça se passe le jour J. 2 jours avant la course, donc à J-2, en l'occurrence pour Vichy c'était le samedi, le jour de course. 2 jours avant, donc dès le jeudi, on pouvait venir sur place. Et qu'est-ce qu'il y a à faire sur place ? Beaucoup de choses. On va pouvoir déjà venir récupérer son dossard, récupérer ses sacs de transition et surtout prendre le temps. Ça a été ma grosse erreur et je vais y revenir après. Je reste dans l'organisation globale pour le moment. Donc une fois que vous avez récupéré votre dossard, vos sacs de transition, on est, admettons, le jeudi, la course et le samedi, vous allez pouvoir, même si vous le souhaitez, rentrer chez vous et réfléchir un petit peu à tout ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, il y a beaucoup de gens qui arrivent 24-48 heures avant. Pourquoi? Pour aller faire la reconnaissance du parcours vélo. Donc ça peut vous permettre d'appréhender au mieux le parcours, savoir s'il y a des choses un petit peu techniques, que ce soit sur certaines côtes, sur certaines descentes qui peuvent être très techniques également, et aussi s'il y a par exemple un croisement sur le parcours qui permet de faire une boucle pour atteindre les 90 km. Des fois on a certaines courses où entre le point d'arrivée et le point de départ c'est simplement une boucle de 90 km. Des fois il y a une boucle de 30 km et après une bifurcation qui nous permet de faire les 60 km restants. Donc c'est un point important sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Donc vous êtes arrivé 24 heures ou 48 heures avant, vous avez récupéré votre dossard, vous avez récupéré vos sacs de transition, vous avez reconnu le parcours de vélo, vous allez potentiellement aussi pouvoir faire une reco du parcours natation et de la partie course à pied, qui sont somme toute on va dire un petit peu plus simples, notamment sur la partie natation puisque généralement ça va être une simple boucle, et sur la partie course à pied, voilà, il peut y avoir quelques spécificités, donc autant aller les vérifier sur place, parfois des passages dans des parcs avec un petit peu de dénivelé. Bon, chaque course est différente, donc à vous de vous faire aussi votre propre expérience. Tout ça, ce sont les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place pour votre course, et je vous le donne en mille, c'est tout ce que je n'ai
pas fait le jour J. Pourquoi? Puisque pour Aix-en-Provence, je suis arrivé en dernière minute et comme je le disais tout à l'heure, chance du débutant, tout s'est très bien déroulé. Pour Vichy, j'ai même poussé un petit peu plus le curseur puisque je suis arrivé le vendredi en début d'après-midi, il était même quasiment 14 h. Donc je suis arrivé avec mon gros sac, donc c'est le sac que vous avez vu dans ma dernière vidéo avec toutes mes affaires, que ce soit pour le vélo, la natation et la course à pied. Je suis allé récupérer mon dossard, mes sacs de transition et avant d'aller déposer mon vélo dans le parc à vélo, j'ai créé mes 3 sacs de transition. Donc j'étais sur le bord du parc à vélo, j'avais mon grand sac qui est ouvert comme ce que vous avez vu sur ma dernière vidéo et j'étais en train de créer mes sacs. C'est possible, mais alors c'est pas du tout idéal et c'est comme ça qu'on oublie la moitié des affaires. Typiquement sur mon premier half à Aix-en-Provence, j'avais comme ça oublié une chose, alors j'ai vraiment eu de la chance, mais c'était une paire de chaussettes pour la partie vélo. Mais je m'en suis voulu quand même le jour J. Coup de bol pour Vichy, étant donné que je vous avais fait la vidéo de préparation, j'avais quasiment rien oublié en termes d'équipement, en termes de nutrition ou autre. Mais bon, je le recommande pas du tout, c'était vraiment le rush. J'étais au bord du parc à vélo en train de faire mes sacs. Bref, ils se sont faits, je les ai déposés et puis après je suis naturellement rentré au Airbnb. J'avais un Airbnb qui était à 5 minutes en voiture du départ de la course, donc c'était vraiment royal pour moi et vous vous en doutez peut-être, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour dormir un petit peu plus le matin. Une erreur vraiment toute bête, en soi j'ai peut-être perdu 10-15 minutes au total, mais vous allez comprendre pourquoi. C'était 10-15 minutes qui m'auraient bien aidé. Pourquoi? Je suis arrivé le matin au parc à vélo, je vois mon vélo, bon il est là, normalement là-dessus il n'y a pas de sujet, je touche mon pneu arrière, pas de souci, je touche mon pneu avant quasiment à plat. Et là, gros coup de panique puisque j'étais déjà en retard. Donc je voyais beaucoup de triathlètes qui se dirigeaient vers la partie natation et qui étaient prêts au départ. J'entendais l'organisation qui commençait à dire à tout le monde « Allez, rapprochez-vous, ça va démarrer, etc. » Donc ça va être un petit peu la folie. Bon, moi j'étais là avec un pneu avant qui était à plat. Je trouve une pompe puisque l'organisation nous en met à disposition et ça c'est quelque chose que j'avais oublié de prendre, la fameuse pompe à vélo. Bref, je regonfle mon pneu avec quelques difficultés. Je pensais qu'il y avait peut-être une crevaison ou autre et au final, ça a l'air de se maintenir. Déjà là, il y a un problème dans mon histoire puisque en fin de compte, j'aurais dû mieux prévoir cette situation. Pourquoi? Puisque la veille, il faisait très chaud et tout le monde nous avait dit dégonflez vos pneus pour éviter qu'ils explosent pendant la nuit. Moi, étant donné que j'étais en last minute, j'ai totalement oublié de le faire. Et ben, je l'ai payé cash puisque le matin, quand je suis arrivé, le pneu, il était à plat. Donc, gros coup de pression en général. J'arrive à regonfler mon pneu, je mets mon bonnet de bain et puis je pars sur le départ de la natation. Donc la natation se passe vraiment super bien, l'entrée dans l'eau était très stylée puisqu'on partait d'un petit ponton et on plongeait. En plus de ça, l'eau était à 26 degrés, donc c'est vraiment royal. Il y avait le soleil qui se levait quand on nageait, donc dès qu'on était en crawl et qu'on levait un côté, on voyait le soleil qui se levait sur Vichy, c'était vraiment top. Je sors de l'eau, je commence à courir vers mon vélo et puis là, petit moment d'appréhension, je me dis est-ce que mes deux pneus sont encore bons? Je touche l'arrière, ça va, je touche l'avant, ça va aussi. Je me dis ok bon, là on est vraiment parti dans la course. Je prends mon vélo et juste avant de sortir du parc, il y avait le stand FBR, donc c'est le partenaire avec qui je loue le vélo sur les Ironman, en tout cas sur celui de Aix-en-Provence et celui de Vichy, qui était là pour un dernier check avant de prendre la route. Donc en arrivant, je leur demande s'ils veulent revérifier la pression, ils revérifient et tout est bon. Donc je me dis allez c'est bon, je monte sur mon vélo et c'est parti. Je commence à rouler et là au bout de 4 km, mon pneu avant est totalement à plat. Alors là, je peux vous assurer que mentalement c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que même si on sait changer une roue rapidement, on sait que voilà, on va perdre quelques minutes qui vont être assez précieuses. Psychologiquement, c'est difficile puisque on est parti en groupe globalement. Alors, on n'a pas le droit de faire de drafting, bien évidemment, sur la partie vélo. Néanmoins, on part sur des gros groupes et donc du coup, on part avec des gens qui sont, on va dire, à peu près notre niveau, qui était sur la partie natation, qu'on retrouve sur la partie vélo, et il y a un peu une effervescence où on se tire tous vers l'avant. Là, pneu à plat, donc je commence à voir tout le monde qui me dépasse. Merci à tous les triathlètes qui sont passés, qui ont donné un petit mot d'encouragement quand ils m'ont vu en galère. Donc là, il y a un premier problème, c'est la crevaison. Le deuxième, c'est que ce n'est pas mon vélo, puisque c'est un vélo que je loue. Quand on ne connaît pas son vélo, même si changer un pneu, c'est changer un pneu, on peut se retrouver avec quelques difficultés. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai
était incapable de sortir la chambre à air. Mais alors quand je vous dis incapable, voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je pense que ça sera pas la dernière non plus, mais je n'arrivais clairement pas à la sortir. À force de galérer pendant 5-10 minutes, je me suis dit en fait ça y est, ma course elle est morte. Donc je me voyais déjà repartir sur 4 km pour revoir le stand FBR. Donc là c'est vraiment le monde qui s'écroule, hein, parce que là on comprend que sa course elle est clairement morte, notamment sur le terme du temps, mais je me dis ok, je vais essayer d'aller chercher quand même la partie juste finisher. On oublie le chrono et puis c'est pas grave. Là je vois un triathlète qui s'arrête juste à côté de moi et en fait il avait une grosse crampe et donc du coup je n'avais rien à perdre, donc il était vraiment en galère. Je suis allé l'aider à détendre son muscle et bon bref, je vois qu'une personne d'une cinquantaine d'années qui faisait partie de l'organisation s'arrête et me demande si je veux un coup de main pour changer mon pneu. Donc bien évidemment je lui dis que oui et là même à deux on est incapable d'enlever la chambre à air. Et là, coup de bol, un triathlète donc, qui participait le dimanche au Ironman sur la version full distance s'arrête puisqu'il voit qu'on est déjà deux en train d'essayer de changer un pneu et qu'il y a peut-être un problème. Donc très sympa, il nous aide et là même à 3 on a eu beaucoup de mal mais on a quand même réussi. Ça a pris 5 minutes, au total j'ai clairement perdu une demi-heure à ce moment-là et en fait je suis remonté sur le vélo. Là il n'y avait entre guillemets plus personne. Voilà, il y avait quelques personnes qui passaient par-ci par-là en vélo mais j'étais dans les derniers de la course donc c'était difficile clairement psychologiquement. Mais voilà, je me dis ça fait partie du jeu, c'est une expérience comme une autre. Maintenant on va aller chercher le finisher et c'est parti. Donc là je commence à rouler et un deuxième problème survient assez rapidement, c'est que je me rends compte que le vélo il n'est pas adapté pour moi. En fait sur Aix-en-Provence, donc j'avais loué avec FBR également et j'avais eu du bol comme je le disais encore une fois tout à l'heure, c'est que le vélo, que je sois en danseuse, que je sois en position couchée dessus avec les prolongateurs, aucun problème de position. Là j'ai pas pu tester la version en danseuse ou alors couché sur les prolongateurs quand j'ai testé le vélo en amont, quand je suis allé le récupérer la veille. Donc là j'ai découvert ça le jour de course et en fait quand j'étais en danseuse mes genoux tapaient sur les prolongateurs, en tout cas l'endroit où on va mettre ses avant-bras. Donc là ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup puisque dans certaines montées ou dans certaines relances où j'aime bien être en danseuse, c'était compliqué, je devais décaler un petit peu mes genoux sur les côtés pour être bien. À côté de ça, ça commence à me provoquer une douleur dans le genou droit, le fait d'être mal positionné. Donc là, vraiment, on enfile et puis là, ça commence à être un petit peu compliqué. Seule chose positive à ce moment-là, c'est que je double beaucoup de gens, étant donné que voilà, c'est les dernières personnes qui sont sorties de l'eau, qui sont maintenant sur le vélo. Donc bon, sans me jeter des fleurs, j'arrive quand même à rouler un petit peu et donc ça me permet mentalement de doubler des gens et ça fait du bien. Mais néanmoins, je suis souvent tout seul. La tête dans mes prolongateurs et j'essaie de bombarder pour, entre guillemets, rattraper un petit peu de retard, même si on sait ce que ça vaut. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment fatidique. J'arrive à QC, donc qui est une ville à côté de Vichy, avec la célèbre montée de QC, donc qui est assez courte mais qui est quand même bien comme ça. Et ce qui est ouf, c'est que sur les côtés il y a énormément de gens et donc c'est énorme parce que tout le monde crie, tout le monde nous motive à ce moment-là et franchement à ce moment de la course, clairement, j'en ai besoin. Donc du coup, pour rendre un petit peu ce que les gens me donnent, j'essaye d'envoyer vraiment une grosse montée, je me mets en danseuse et je bombarde voilà, pour tête baissée, pour leur dire merci à ma façon en tout cas. Et j'arrive en haut de cette montée, je relève la tête et je suis, on va dire, naturellement la route à gauche. Je prends à gauche, je continue de rouler et là, je ne vois plus grand monde, en tout cas pas des gens que je croisais et que je pouvais doubler au préalable. Là, c'est moi qui commence à me faire doubler par des mecs qui sont très très chauds, qui sont à plus de 40 km/h de moyenne, qui ont des gros vélos, qui ont des belles combinaisons. Et là, je sais pas, ça me tilte mais rapidement et je me dis bon, de toute façon, je passe une course de merde donc voilà, ça doit faire partie du jeu. Mais je me dis, il y a quand même quelque chose qui cloche. Et là, j'arrive à la zone de transition T2. Sauf qu'en fait, j'ai fait 35 km et j'arrive à la zone T2. Et là, en fait, il y a un problème puisque j'aurais dû faire mes 90 km et là, je vois quelqu'un de l'organisation et je lui dis, mais attendez, je comprends pas, il y a un problème, j'ai fait que 35 km, pourquoi je suis sur la T2? Et là, il me regarde un petit peu effaré et il m'explique que en fait, je me suis trompé de route.
je suis toujours sur le parcours, mais en fait, à la fameuse montée de QC que je vous ai évoquée juste avant, au lieu de prendre à gauche en haut, j'aurais dû prendre à droite pour faire une boucle de 60 km, repasser par QC, prendre à gauche, refaire les quelques kilomètres qui restaient et arriver à la zone de transition T2. Donc, à ce moment-là, je comprends que ma course est finie et donc c'était un arbitre à qui je parlais et l'arbitre me dit là ta course elle est terminée puisque c'est impossible de revenir en arrière, de remonter le parcours, il y avait au moins quelque chose comme 10 km et de toute manière c'était pas possible et à ce moment-là en fait il m'a dit ta course est terminée, c'est disqualification et puis tu peux rentrer chez toi quoi. Bon je le dis un peu de façon brute, il était beaucoup plus gentil que ça, néanmoins là c'est le monde autour de soi, en tout cas le mien, qui s'effondre. Là, je comprends que ma course est totalement terminée, que je ne passerai pas la ligne d'arrivée, que je ne pourrai même pas faire la partie course à pied, enfin bref, que tout s'arrête à ce moment-là. Et je me refais l'image de tout ce que j'ai vécu juste avant, des mois de préparation, je vois l'heure qu'il est à ce moment-là, je sais que j'ai de la famille qui vient de Bourgogne, qui est en train de faire la route pour venir me voir sur la partie course à pied. Enfin là c'est mentalement c'est la totale et en plus de ça je m'imagine si je n'avais pas crevé en fait, donc là avec des si bien sûr on refait le monde hein, mais voilà j'ai envie de l'extérioriser quand même, si je n'avais pas crevé en fait je serais resté avec des groupes on va dire de mon niveau et j'aurais à la montée de QC vu tout le monde prendre à droite et même si j'avais la tête baissée j'aurais bien vu qu'il y avait un problème puisque les gens avec qui j'étais ne seraient plus là, donc voilà ça fait partie du jeu mais ça pique. Donc à ce moment-là très compliqué déjà psychologiquement, en plus de ça on se retrouve dans une zone de flou de façon globale puisque on peut pas aller reposer son vélo, on peut pas récupérer ses sacs de transition tant que les gens ne sont pas passés, je ne peux pas réintégrer le parcours, enfin là c'est vraiment la déchéance complète, je n'ai pas mon numéro de téléphone sur moi pour joindre ma conjointe qui est voilà quelque part ou je ne sais pas où à ce moment-là de la course, très compliqué de terminer la course comme ça. Donc voilà comment j'ai pourri ma course sur le 73 de Vichy et que je ne suis pas allé au bout. Et maintenant qu'est-ce que je fais donc, puisque c'est quand même un point important, je ne suis pas allé au bout de ma course, j'ai eu mes 3 mois de préparation, en tout cas cette course avec un petit peu de recul maintenant, je vais pas dire que je la remercie, loin de là, mais ça m'a vraiment servi d'expérience, je pense que ça fait aussi partie du jeu. Pour ceux qui connaissent Kieran Touli qui a une grosse chaîne YouTube de triathlon, il a fait face aussi sur ces 2 derniers Ironman à des choses vraiment très compliquées. Moi j'en suis pas à ce niveau là aujourd'hui, mais je pense que sur chaque course on apprend, on a beau être préparé que ce soit physiquement, mentalement ou des fois même aussi en termes d'organisation le mieux possible, et ben en fait c'est une course qui est difficile dans tous les cas et il peut se passer vraiment n'importe quoi. Donc c'est là où il faut être fort mentalement et c'est là où il faut anticiper au maximum en amont, encore une fois que ce soit sur l'entraînement ou l'organisation, pour être au maximum près le jour J pour atténuer le risque potentiel que ce soit de blessure ou que ce soit de problèmes avec son vélo typiquement ou que ce soit sur la reconnaissance du parcours. En tout cas moi c'est vraiment ce que je veux que vous gardiez en tête pour vos futures échéances. Bon, je pense qu'il est temps d'arriver à la conclusion de la vidéo puisque ça fait un moment que je parle et je pense que la vidéo va déjà être assez longue. C'était le dernier 73 donc brandé Ironman en France cette année, donc il n'y en aura pas d'autres. Bien évidemment il y a d'autres triathlons taille L en France. Honnêtement j'ai regardé un petit peu le calendrier, pour moi les triathlons c'est pas fini, néanmoins sur cette fin d'année on arrive sur la fin de saison puisque la saison hivernale va bientôt pointer son nez et donc il va être je pense compliqué pour moi de repartir sur un triathlon taille L d'ici la fin de l'année, peut-être un olympique donc la version juste en dessous, il faut vraiment que je vois puisque c'est aussi une grosse organisation de se déplacer, c'est aussi un budget, on va pas se mentir, et ça je pense qu'une vidéo sur le budget du triathlon elle est vraiment méritée puisque c'est très sous-coté je pense vu de l'extérieur. En tout cas je me garde quand même en tête le fait de faire un triathlon avant la fin de l'année, en tout cas je verrai comment le calendrier me le permet. Je vais également m'acheter un nouveau vélo et ça je vais vous emmener aussi avec moi dans les recherches jusqu'à l'achat et la préparation en passant par l'étude posturale derrière.
puisque le vélo que j'ai aujourd'hui ne me permet pas de faire des compétitions. Il est bien pour l'entraînement, mais ça s'arrête là. L'expérience que j'ai eue sur la location, j'en ai eu deux. J'en ai une qui s'est très bien passée et l'autre qui s'est très mal passée. Mais bon, je n'en veux pas loin de là à la société FBR. C'est ma responsabilité. J'aurais dû mieux contrôler le vélo en amont, mais ça me sert de leçon. J'ai envie voilà, d'être 100% dépendant aussi de mes affaires. Je pense que c'est important, même si ça a un coût aussi de racheter un vélo. Mais voilà. Donc la partie triathlon qui va peut-être être un peu compliquée sur une nouvelle échéance avant la fin de l'année. Par contre, sur la fin de l'année, il y a beaucoup d'autres échéances sportives, notamment sur la course à pied, et ça je vais très certainement vous en reparler dans une prochaine vidéo. J'ai une petite échéance qui me fait de l'œil sur la fin octobre pour ceux qui connaissent le calendrier des courses à pied. Donc voilà, je vous en dis pas plus, moi ça sera avec plaisir pour vous emmener dans cette nouvelle préparation. Pour finir, un grand merci à tous les messages de soutien que j'ai reçus sur Instagram, puisque j'avais un petit peu spoilé le contenu de cette vidéo et j'ai eu pas mal de retours et ça fait chaud au cœur de retours bien motivants. Donc moi ça me motive encore plus à continuer. À côté de ça, la chaîne YouTube continue de grandir. Il y a une deuxième vidéo qui vient de passer le cap des 1000 vues et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, tous ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo, je vous remercie encore. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à aller me suivre aussi sur Instagram, mais aussi sur Strava. C'est là où vous retrouverez aussi un petit peu plus concrètement tous mes entraînements. Et puis moi, dans tous les cas, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle aventure et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao!